Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers amis, bonjour. Merci d'être toujours fidèles à ce canal. Alors, ce nouveau service militaire, mesdames et messieurs, ce nouveau service militaire mis en place par Emmanuel Macron, eh bien, selon moi, s'inscrit dans la continuité d'un plan de guerre contre la Russie. 29 milliards versés à l'Ukraine, les sanctions ridicules lancées à l'encontre de Moscou, qui nous reviennent en pleine figure comme un boomerang, les provocations récurrentes, les postures guerrières, et maintenant nous voici désormais dans le dur, nous devons, nous devons bel et bien accepter de perdre nos enfants. Nous y sommes. Ce service national qui semble, je dis bien qui semble, je me méfie des statistiques, ce service national qui semble ravir beaucoup de monde, est en fait une stratégie démoniaque de plus, qui un jour ou l'autre conduira nos enfants à la boucherie. Faire couler le sang des jeunes Français dans une guerre que nous finirons probablement par provoquer, eh bien, cela ne semble absolument pas émouvoir le chef de l'État. Il est dans une toute autre logique. Alors oui, si nous sortons ce nouveau service national du contexte géopolitique du moment, c'est-à-dire des risques de conflit avec la Russie, alors oui, dans ce cas, l'idée de reconnecter la jeunesse française avec la patrie serait effectivement une bonne idée. Pourquoi pas? Mais ce que je dénonce aujourd'hui devant vous, et qui est choquant, c'est ce calendrier, cette corrélation entre le perdre nos enfants de ces derniers jours et ce service militaire qu'on nous sort aujourd'hui du chapeau au même moment. Ce service national volontaire, rémunéré 800 euros par mois, n'est-ce pas, qui ne s'effectuera que sur le territoire national, le tout en bonne camaraderie, voyez-vous, pourrait en effet être rassurant quelque part. Mais c'est sans compter sur ces éternelles manigances qui commencent toujours dans le soft, mais qui finissent toujours dans le hard. Vous savez, un peu comme cet art français du provisoire qui dure, n'est-ce pas? Par exemple, pour certains d'entre vous, vous vous souvenez, la contribution pour le remboursement de la dette sociale, la CRDS, créée en 1996. Et je vous rappelle que nous sommes en 2025. À l'époque, on nous disait non, ne vous inquiétez pas, ça ne durera pas, c'est juste le temps de remonter un petit peu les finances de la sécurité sociale. Ou encore ces contraintes et réglementations qui nous empoisonnent la vie au quotidien et qui nous sont toujours présentées comme une réponse à une grande cause, n'est-ce pas? Alors vous savez, mesdames et messieurs, j'ai appris à me méfier des déguisements de Mardi Gras. Pardonnez-moi, je veux bien que la France doive se renforcer militairement. Pourquoi pas, bien évidemment. Nous sommes une grande nation, nous devons renforcer notre système militaire. Mais voyez-vous, aujourd'hui, on s'invente un ennemi, pour diverses raisons. Et je pense que la majorité d'entre vous la connaissent, la raison, connaissent les raisons. Nous nous inventons un ennemi venu de l'Est, alors que le véritable danger vient du Sud. Et il est déjà présent sur notre territoire, ce danger. Pourquoi je dis cela? Parce que, sauf erreur de ma part, Philippine, Thomas, Elias et bien d'autres n'ont pas été assassinés par des Russes, me semble-t-il. Alors, comment être naïf
au point de penser que cette initiative militaire, de service militaire, permettra uniquement à nos jeunes gens de se reconnecter sur les fondements de notre République. N'y a-t-il pas derrière tout cela une autre logique? Les petites phrases du général Mandon, chef d'état-major des armées, lors du congrès des maires qui s'est déroulé à Paris, étaient, selon moi, la première sonnerie du tocsin. Et cette fois, le grand prêtre a parlé. Vos enfants viendront volontairement à moi, car je leur offrirai le salaire, je leur offrirai le gîte et le couvert, et plus tard, nous irons chercher de force celles et ceux qui n'ont pas répondu à l'appel de la sirène. Depuis quelques jours, Donald Trump et Vladimir Poutine sont sur le point d'aboutir à un plan de paix. Alors certes, les conditions de ce plan de paix ne sont guère favorables à l'Ukraine. Mais elles ne sont guère plus favorables à l'Europe. Et c'est là le problème. Car il est prévu dans ce plan que l'Ukraine reste neutre. Vous savez, une zone tampon, ni russe, ni européenne. J'ai envie de dire, un plan de paix cohérent, plein de bon sens. Il semblerait que ce plan de paix ne fasse pas les affaires ni de la France, ni de l'Allemagne, ni de l'Angleterre. Non, il faut continuer, mesdames et messieurs, il faut continuer les hostilités, montrer les muscles, continuer à alimenter un des pays les plus corrompus avec l'argent des contribuables occidentaux, comme vous et moi. Et puis, si nécessaire, eh bien, nous enverrons nos enfants se battre contre les Russes. Des enfants que nous aurons formés gentiment sur notre territoire, en toute sécurité et en toute camaraderie, n'est-ce pas? Personnellement, avec tous les coups tordus que nous avons connus ces dernières années, où des vessies se transforment en lanternes, où on nous pond à coups de baguettes magiques toujours plus de taxes et d'impôts déguisés. Comment des gens éduqués, instruits, peuvent encore aujourd'hui gober ce genre d'entourloupe? Alors mes chers amis, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à m'en informer dans vos commentaires. Je m'endormirai ce soir un peu moins idiot. Voilà, écoutez mes chers amis, je vous remercie une fois encore de votre attention. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à vous abonner si vous le souhaitez. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Puis surtout prenez soin de vous, comme je vous dis toujours, parce que ça c'est important. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, de vos petits-enfants. Et bonne journée. À très vite. Au revoir.